Nous sommes sollicités de Mont-France au mois de novembre 2020 par les élus de la Vardac récemment élus qui ont le souhait de travailler la revitalisation de leur centre-bourg et la requalification de ce bâti historiquement et anciennement occupé par un café, le Café des Allées, vacant depuis de nombreuses années et sur lequel ils souhaitent justement donner un nouvel élan à travers à la fois la production de logements de centre-bourg et d'une activité qui reste à définir à ce moment-là sur le rez-de-chaussée. Donc Mont-France s'inscrit dans cette démarche d'offre de logements en centralité, notamment sur des publics seniors qui souhaitent revenir proches des commerces et des services et sur des ménages composés notamment de familles monoparentales ou de jeunes couples en début de parcours résidentiel. Donc le programme qui est lancé est basé sur cette approche. On est sur 4 T2 et 2 T3 et avec donc un local d'activité au rez-de-chaussée qui, au fur et à mesure de la construction du projet, aura évolué d'une maison de santé en passant par un restaurant et pour trouver une issue in fine, aujourd'hui contractualisée sur l'installation d'une boulangerie salon de thé. Donc ce programme, il a vu le jour et il a pu voir le jour par un montage multiple, je dirais, et notamment par la participation, bien entendu, de la collectivité, mais également des services de l'État sur une sollicitation du Fonds Friche qui a vraiment été un effet de levier et un effet d'engagement possible sur le programme, en parallèle des participations, je dirais, plus habituelles du Conseil départemental et d'Action Logement. Le projet concerne le réinvestissement d'un îlot désaffecté depuis plusieurs décennies et situé dans le cœur de bourg de la Vardac. La première étape de notre travail a été de réaliser un diagnostic fin des 3 ailes bâties existantes. Notre objectif était très clair dès le départ, conserver le maximum des composantes du bâti existant, que ce soit les éléments structurels, les compositions de façade, les planchers, la charpente. L'îlot a été resculpté afin de faire pénétrer la lumière au cœur du projet et à travers chaque espace du logement. Les circulations communes desservant chacun des logements ont été recréées et s'enroulent autour de ce vide central. Pas d'espace superflu, chaque espace, même le plus exigu, a su se mettre strictement au service du projet. Tout l'enjeu pour nous a été de révéler ce dialogue entre bâti ancien et greffe contemporaine. Nous avons opté pour une palette chromatique de matières et de graphismes que l'on retrouve finalement ça et là sur des détails architecturaux comme les lambrequins, les garde-corps, les teintes d'enduit, afin de donner une unité au projet tout en distinguant la lecture de notre intervention.